Bonjour, aujourd'hui c'est Halloween et je vous fais une petite vidéo en costume sur les puissances et la définition et la notation. Alors, lorsqu'on prend un nombre A et qu'on l'additionne plusieurs fois avec lui-même, on a une notation assez facile. J'ai additionné 3 fois le nombre A, je vais donc noter ça, 3 fois A ou 3A. Lorsque je multiplie le nombre A plusieurs fois par lui-même, par exemple A fois A, j'aimerais aussi avoir une notation qui me permette de résumer ça. Alors, cette notation, elle existe, mais on ne peut pas utiliser la même que pour une addition répétée, vu qu'il s'agit d'une multiplication répétée ici. Je vais donc choisir de mettre le 3 ailleurs, et au lieu de le mettre devant en multiplication, je vais le mettre en exposant, je vais le mettre en petit, en haut, au-dessus. Donc A, et je vais mettre le 3 comme ça. Pareil, cette notation se lit A puissance 3, et A puissance 3, c'est le nombre A fois A fois A. Alors de la même façon, on aura A puissance 4, qui est A fois A fois A fois A, A puissance 5, qui sera 5 facteur A. De manière générale, on va noter que A puissance n, avec n en entier, c'est A fois que des facteurs A, et j'ai n facteurs A multiplié entre eux. C'est un nombre qui sera multiplié par lui-même n fois avec n facteurs. Donc cette notation, c'est la définition de la notation puissance, et c'est la première qu'il faut bien comprendre et bien retenir. Alors, on va regarder maintenant les conséquences de ça. A3, 3 facteurs A. A4, 4 facteurs A. A5, 5 facteurs A, etc. De ce côté-là, c'est assez clair. Si on remonte à 2, 2 facteurs A. Et là, nous allons faire une petite pause. Nous allons regarder ce qui se passe entre chaque ligne. Qu'est-ce qui s'est passé entre A puissance 2 et A puissance 3? J'ai rajouté un facteur A. Donc, pour descendre, pour passer de A2 à A3, j'ai rajouté un facteur A, j'ai multiplié par A. Pour passer de A3 à A4, j'ai fait la même opération, j'ai multiplié par A. On a donc une suite logique où pour que l'exposant augmente de 1, on multiplie par A. À chaque fois que l'exposant augmente de 1, je multiplie par A. Et de la même façon, si je multiplie A4, A puissance 4 par A, je vais rajouter un facteur A et je vais obtenir A puissance 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les conséquences que ça a. Si pour descendre, je multiplie par A, pour remonter, je fais le contraire, je fais l'opération contraire, je divise par A. A5 divisé par A, j'obtiens A puissance 4, j'ai retiré un facteur A. A3 divisé par A, A4 divisé par A, j'obtiens A puissance 3, j'ai encore retiré un facteur. Bien évidemment, ceci n'est possible que si A est différent de 0. Je ne peux pas diviser par 0. Pour passer de A3 à A2, j'ai divisé par A. Et on va pouvoir remonter encore. Alors, pour trouver la valeur de A puissance 1, même si c'est assez logique, je vais encore diviser par A. Que se passe-t-il ici avec A carré? Si je divise par A, je retire un des facteurs A. Il ne me reste plus qu'un seul facteur A, ce qui est assez logique. Un facteur A, donc juste A. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on continue. On remonte encore. Je vais donc encore diviser par A pour remonter. Et A divisé par A, je vais diminuer l'exposant de 1. A puissance 0 est égal à A sur A. A divisé par A, c'est-à-dire à 1. Et ça peut parfois être un peu déroutant. Que A puissance 0, si je ne mets aucun facteur A, il n'y a pas de facteur A, c'est égal à 1. C'est peut-être déroutant, mais c'est nécessaire et c'est assez logique. Car
Si on avait mis 0, ma suite de puissance, en quelque sorte, n'aurait jamais commencé. Si ici, on imagine qu'on met 0, 0 fois A, ça donne 0, fois A, 0, fois A, 0, et on n'aurait alors que des 0. Pour que la logique soit respectée, que ma suite existe, je dois mettre un 1 ici. 1 fois A fois A carré, A fois A au cube fois A puissance 4, etc., etc. Mais c'est pas fini. Continuons à remonter notre suite des puissances. Je vais remonter encore une fois pour diviser. Donc je vais encore diviser par A et diminuer encore l'exposant de 1. De A0, je vais passer à A moins 1. Et donc, je vais diviser par A et je vais obtenir 1 sur A. Donc, une puissance négative, c'est une puissance qui se trouve au dénominateur. 1 sur A puissance 1. Et si je continue, je vais trouver que je dois encore diviser par A. A puissance moins 2 est égal à 1 sur A carré. Et de manière générale, je peux établir la formule qui me dit que A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n. Donc, voilà l'essentiel à connaître sur la définition et la notation des puissances. La définition de départ, la notation avec exposant, A exposant n, A puissance n, qui est le facteur A multiplié par lui-même n fois. L'égalité, n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. C'est nécessaire et logique avec notre notation de départ. Et une autre conséquence, c'est qu'une puissance négative est une puissance qui se trouve au dénominateur. Ces formules sont bien évidemment à connaître.